kilomètre. Peut-être y aller, il y va. Ouais, Victor l'a fait, c'est bien. Très bien, très bien. Le coup du kilomètre, allez. il est parti le long des barrières. Victor l'a fait et on va pas s'en méfier. Faut pas se retourner. Est-ce que Van Aert va y aller? Victor l'a fait qui a pris quelques longueurs d'avance maintenant. Il a 800 mètres de l'arrivée. Il a misé sur une attaque. Il est bien sorti. Il est bien sorti. Victor l'a fait. Sa victoire d'étape sur le Tour d'Italie. Est-ce qu'il va se faire reprendre? Victor l'a fait. Victor l'a fait qui s'impose. Ouais. Victoire française à Saint-Sébastien. Allez, l'attaque de Vingard, Jonas Vingard qui attaque, et Pogacar qui est incapable de suivre le vainqueur sortant du Tour. Ouais, il peut pas répondre. Ça sentait. Et il est fort, Jonas Vingard, et Tadej Pogacar qui va lâcher les secondes. Il y va à l'attaque de Tadej Pogacar, et qui a surpris Jonas Vingard. Il a du panache, Tadej Pogacar. Il s'assoit, Vingard. Il est énorme, mais il est énorme, Tadej Pogacar. Et il est en train de distancer Jonas Vingard à 2 km. Et qui se replace surtout dans le jeu pour le maillot jaune et la victoire finale, même si le maillot jaune il sera sur les épaules de Vingard. Victoire de Tadej Pogacar. Lorsque Riblon avait bouché 50 secondes pour revenir sur Van Garderen. Qui temporise et qui va mettre du raquet. L'attaque de Michael Woods. Michael Woods qui s'envole. C'est fait. Michael Woods qui s'envole vers la victoire. C'est fait, c'est la première d'Israël, premier terre. Victoire de Michael Woods. Bravo, bravo. Allez, moins de 100 mètres pour Michael Woods. C'est gagné. Regardez cette image, elle est magnifique. Victoire de Michael Woods au Puy-de-Dôme. Victoire canadienne pour le retour du Puy-de-Dôme 35 ans après. 1,5 km encore avant le sommet. L'attaque de Tadej Pogacar, ça y est. Tadej Pogacar. Vingard est costaud. Pour l'instant, il est costaud. Facilement. Derrière, on ne peut pas y aller. On l'attendait ce mano à mano entre les deux favoris du Tour de France. Et regardez l'écart. Allez, Vingard, pour l'instant, il est dans la rouge. Jonas Vingegaard. Il perd quelques longueurs. Tadej Pogacar qui maintient la pression sur le maillot jaune. Tadej Pogacar, il a baissé la tête. Jonas Vingegaard, il est en train de craquer. Ski au sommet du Grand Colombier, l'attaque de Tadej Pogacar, on l'attendait. Tadej Pogacar qui a 17 secondes de retard sur Vingegaard au classement général. Vingegaard sprint dans la roue, ça va être un sprint long. Est-ce qu'il y aura des bonifications? Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher des bonifications, Tadej Pogacar? Il est fort le maillot jaune aussi, mais ça commence à perdre de longueur, il commence à craquer. Terrada qui est repris. Il n'y en a plus que 2 devant lui. Il regarde derrière, encore une fois, Vingard qui regarde derrière. Pogacar qui a sorti. Il l'a sorti le savon. Jump, allez, plus qu'un. Et 2 styles différents, Pogacar qui tourne les jambes. C'est parti. C'est parti. Tadej Pogacar qui harcèle le maillot jaune. Pour l'instant, Jonas Vingegaard qui est en mesure de résister. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas, le maillot jaune. Et il reste 3 km 600, c'est énorme. C'est beaucoup. Tadej Pogacar qui veut renverser le Tour de France aujourd'hui. Rodriguez qui va peut-être attaquer avant la descente. Mais bien sûr, c'est le jeu pour lui. Sa course, elle est là. Carlos Rodriguez allait chercher la victoire d'étape et la 3e place du général. Mais il y a Yates dans ce groupe, malheureusement pour Rodriguez. Allez, ça va faire la descente. Attention, cette descente, elle est technique, elle peut être périlleuse. Victoire de Carlos Rodriguez à Morzine, c'est fait. Il a fait Choualonne. Et Wout Poels qui s'envole et qui dépose Wout van Aert. Oui, Van Aert, c'est un grand nom. Van Aert, c'est un immense champion, mais il a fait aussi beaucoup d'efforts. Alors, est-ce qu'il gère? Allez, Tadej Pogacar qui attaque Jonas Vingegaard, qui a attendu son heure. 1 km pour faire la différence peut-être et reprendre 10 secondes au maillot jaune. C'est parti. Vingard qui s'accroche, c'est pas le même rampe que l'autre jour. Il est dans la roue, il y a moins de pourcentage. Il faut insister pour Pogacar. Alors que Félix Gall vient d'accélérer, l'accélération de Félix Gall, Thomas, qui s'est débarrassé pour l'instant des 2 Jayco Alula et de Rafał Majka. C'est loin. Ouais, à voir si Simon Yates connaît la montée, enfin il a en tout cas les infos. Peut-être que Chris Harper lui a encore de l'énergie et dans ces cas-là c'est plutôt bien joué de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. Mais ouais, maintenant on va arriver dans une partie où l'aspiration... Je suis un fan de ski alpin, ça s'invente pas Félix Gall. C'est lui qui s'impose à Courchevel. Au bout de la douleur, au bout de la souffrance, victoire de Félix Gall. Bravo.
cordial, mais non, Ah, il veut attaque pas. de Pogacar. Pardon, Et bien pardon. Thomas, ça y est, Pogacar Ah qui ouais. attaque. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot, évidemment. Pogacar avec Jonas Vingegaard dans sa roue. Et ça va bien pour Pogacar. Hein. Derrière, oui. personne ne peut le suivre, mis à part le maillot jaune. Félix Gall en 3e position. Et Pogacar, il a fait rouler ses hommes toute la journée. C'était normal qu'il passe à l'attaque. La revanche d'un champion. Et là, l'écart il va fondre, évidemment. On l'attendait. Le duel des géants. Et Vingegaard calé dans la roue, facile bien sûr, normal. Vingegaard qui a attaqué, Tadej Pogacar dans la roue du maillot jaune. L'arrivée, il est là. Tadej Pogacar qui sprint avec le maillot jaune. Ah, plus vite, Pogacar, plus vite, Pogacar. plus Il vite. est passé devant peut-être Tadej Pogacar pour aller chercher Bravo. la 11e victoire d'étape sur Bravo. le tout. Victoire de Pogacar au Markstein. Et deuxième place pour Gall. Hein.